Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va, tranquille. Alors aujourd'hui c'est une vidéo make-up. Je vous avais dit dans une vidéo précédemment que j'allais vous faire un make-up avec la palette Norvina. Je vous l'avais dit. Voilà comment est composée cette palette. Je pense que vous le savez avec toutes les revues, les posts sur Instagram, les make-up déjà faits. Si vous aimez la palette, vous savez qu'elle est très poudreuse, comme toutes les palettes Anastasia. Bon, moi ça me dérange pas du tout. Tu trempes juste ton petit pinceau un petit peu dedans, tu secoues un peu le pinceau, t'enlèves un peu, puis voilà. Bon voilà, vous savez que Norvina est la fille d'Anastasia Beverly Hills, de son vrai nom Claudia. Elle est sur les réseaux sociaux, toutes ces couleurs dans la palette la représentent parce qu'elle a souvent les cheveux lilas, violets, enfin rose. Les make-up c'est un peu pareil, donc voilà. Enfin, je pense que vous savez déjà assez de détails dessus. Les swatchs, je vous en ferai aussi plutôt sur mon Instagram. Donc si vous voulez voir sur mon Instagram, voilà, c'est ici. C'est parti pour le make-up. Voilà, j'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai utilisé le fond de teint Even Better Glow de chez Clinique. Ma poudre, c'est celle-ci, pour fixer mon teint. Mon blush, c'est un vieux Chiquiko, mais je l'ai pas là avec moi, du coup. Et ma palette, c'est la palette contour de chez NYX. On va passer aux yeux, vu que j'ai déjà fait le teint. Alors, je fais au feeling, hein, le make-up, ce sera au feeling. J'ai déjà mis, vu que j'ai pas de base à paupières et tout, j'ai mis de l'anti-cerne, hein, ça suffit, vous poudrez un petit peu si vous voulez. Alors du coup, je vais utiliser cette couleur-là, la couleur lilas un peu. On tapote pour enlever l'excédent. Et c'est parti, donc je commence en mon creux de paupière, enfin... Moi, je le fais un petit peu plus haut parce que mon creux de paupière, comme vous voyez, est très bas, n'est-ce pas? Alors là, il y a le miroir, donc voilà, désolé. Sinon, voilà, je vois rien. Elle est quand même beau, hein, cette couleur. Elle fait un peu bleu. C'est très pigmenté, donc voilà, faites attention, estompez bien. Alors, je vais jusqu'à l'intérieur de l'œil, à l'extérieur, voilà, comme ça. En fait, je ne sais pas du tout ce que je fais, donc... Enfin, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas quel maquillage je vais faire. Donc, on y va au feeling. Montez un petit peu plus haut parce que, comme vous le savez, j'ai une petite paupière. On estompe, on travaille. Prenez votre temps, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Et si vous avez besoin d'un maquillage rapide, ce sera pas celui-ci. Je vais prendre du coup celle-ci, la Love. Je la fonds bien avec l'autre couleur. Pour que ce soit un joli dégradé, tout simplement, pour pas qu'il y ait de démarcation, sinon ça... Enfin, c'est un gros trait tout moche, là, ça va pas faire très joli quand même. Donc vous essayez de faire un beau dégradé. Du coup, je vais utiliser un pinceau plat. Je vais utiliser cette couleur-là, la couleur un peu rouge, Passion. Ah oui, je vous ai pas dit les noms des fards, mais bon, vous avez vu la couleur. Donc je le mets en coin externe. Enfin, je rejoins ce que j'avais fait en fait, enfin, la petite pointe. Puis après, je travaille pour aller en extérieur. Mais allez doucement, faites pas des taches. Prenez votre temps. Et je reviens sur ma paupière en fait, tout simplement. Je ne sais pas du tout expliquer, désolée. Enfin en fait, il vaut mieux que vous regardiez parce que c'est plus simple. J'en mets aussi en coin interne. Un petit peu. Je vais prendre, toujours avec un pinceau plat et tout, je vais prendre la couleur Drama qui est juste ici au-dessus du rouge. Je vais le mettre pour intensifier dans le coin externe et interne. Elle est très jolie aussi cette couleur. C'est une des couleurs irisées de la palette. En fait, je vais faire une sorte de... Enfin, pas vraiment smoky, mais ça va être fumé et très foncé, je pense. J'aime beaucoup les couleurs foncées de cette palette aussi.
Mais si vous voulez que je vous en fasse un vraiment avec les couleurs claires, du genre rose, la couleur justement lilas, des trucs comme ça, vraiment les couleurs violettes, roses, je vous en ferai un, c'est parce que j'avais envie de faire une couleur foncée pour changer un petit peu. Je vais utiliser la couleur rose gold qui est ici au doigt, je pense. Oui, je trouve qu'ils sont assez crémeux ces teintes là. Et je vais le mettre, bah vous voyez le trou au milieu. Enfin, si vous voulez, vous pouvez utiliser une anti-cerne ou une base pour que ça soit plus précis. Pour ça, pour mon cut crease, mais vraiment désolée pour l'accent, du milieu, en gros, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis pas une pro. J'utilise mon petit pinceau double avec un crayon. Enfin, j'aime bien ce pinceau pour faire justement parce que j'ai une petite paupière, du coup les gros pinceaux c'est pas trop ça. Du coup, je monte pas très haut non plus parce que je veux que le violet se voit. La lumière en pleine poire ne m'aide pas. Je vois tout flou. Vous n'êtes pas obligé de faire un petit truc comme ça, vous pouvez, enfin vous n'êtes pas obligé de vraiment préciser si vous voulez pas. Vous pouvez juste mettre le rose gold directement en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Voilà. Du coup, bah, je prends cette couleur là au doigt. Après, je vais retravailler avec un petit pinceau, mais là, c'est vraiment pour donner toute son intensité. Enfin, oh là là. Trop beau. Oh. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Celui-là, c'est le 237 de chez Zoeva. J'aime beaucoup celui-là, j'utilise pour beaucoup de choses. Du coup, je reprends la couleur et je vais un petit peu dégrader justement avec la couleur d'à côté. Et si vous voulez encore plus d'intensité pour le faire, vous avez qu'à mettre du spray fixateur ou tout comme, enfin le mouiller un petit peu, mouiller votre pinceau et tremper dedans, ça fait encore, ça fait magnifique aussi. Hein. Alors là, je vais faire mon ras de cils. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, plat en fait, mais un peu petit, voilà, comme ça. C'est le 220 de chez Zoeva. Je vais utiliser la première couleur qui était le violet. J'ai un petit peu de chute en fait, c'est à cause du drama, mais si vous avez bien poudré votre teint ou quoi, hop, on enlève. J'en mets grossièrement, parce qu'après je vais estomper, hein, ne vous inquiétez pas. J'en mets tout, surtout le long de mon ras de cils. Et après je vais prendre un petit pinceau boule en fait. Un petit pinceau boule, enfin, c'est le 230 de chez Zoeva et je vais utiliser le Love que j'avais utilisé juste au-dessus pour estomper avec celui-ci. Et je rejoins l'extrémité pour que ça, enfin je rejoins pour que ça suive quoi. Je ne sais pas du tout expliquer, dis donc, je savais mieux expliquer avant mais bon bref. Là, j'estompe bien les deux couleurs. Ça fasse quand même un joli dégradé, sinon voilà. Par contre, je vais rajouter, vous savez, la couleur un petit peu avec un pinceau biseauté comme ça là. Je vais rajouter la couleur drama là, enfin la plus foncée que j'avais utilisée, celle-ci là. Je vais en prendre un petit peu et je vais en mettre vraiment là, au coin externe pour intensifier en fait. J'utilise justement un pinceau biseauté pour que ça soit vraiment un peu plus précis. J'en mets vraiment au coin externe. Voilà. Je vais prendre un gros pinceau estompeur pour vraiment tout estomper. Parce que j'ai pas fait de gros estompage, donc voilà. Celui-là c'est un d'Yves Rocher, hein. Je ne sais même plus la référence, il n'y a rien dessus. Bah, il est pas tout jeune ce pinceau, il date quand même. Et je trouve qu'il est bien. Donc voilà, j'estompe tous les bords. Pareil de l'autre côté pour vraiment que ça soit flouté, parce que sinon... Moi après quand c'est pas flouté j'aime pas trop, donc voilà, chacun ses goûts. Moi je trouve ça moche. Voilà.
Je reprends mon petit pinceau plat là et je prends cette couleur là. C'est laquelle? La Dreamer. Donc de l'autre côté du pinceau que j'avais utilisé pour Rose Gold. Je prends machin et je mets en coin interne pour illuminer le regard. J'en mets aussi sous mon sourcil parce que j'aime toujours en mettre sous mon sourcil, je trouve ça super joli. Par contre, je mets rien dans ma muqueuse supérieure parce que je n'aime pas ça, en fait ça me fait pleurer, tout simplement. Et puis j'aime pas, mais il faut, enfin vaut mieux le faire si vous supportez, si vous aimez en mettre et tout, c'est nickel parce que faut en mettre, c'est pour si vous mettez des sourcils ou même du liner ou n'importe quoi, pardon. Ça m'a chatouillé dans la gorge. Ben c'est mieux comme ça, on voit pas de traces de blanc, mais moi je ne supporte pas, ça me fait pleurer. Et vraiment, hein, donc j'en mets pas, mais j'en mets en dessous. Mais par contre, je vais mettre du violet. Donc je vais mettre celui-ci. C'est un de chez Kiko. En teinte 805. Je vais le mettre dans ma muqueuse. Je vais utiliser des fossiles de chez Kiko. C'est les... voilà, je les ai déjà utilisés, mais voilà. Du coup, j'ai plus le boîtier, mais c'est de chez Kiko, c'est les Natural 02, je crois. Bon, vous aurez en barre d'infos, de toute façon. C'est des bandes transparentes, donc c'est plus facile à mettre que des grosses bandes noires. Si vous commencez à mettre des fossiles, des trucs comme ça, commencez par des barres transparentes, en fait. Enfin, c'est tout fin, c'est plus facile à mettre, et puis c'est beaucoup moins lourd aussi. Surtout, c'est beaucoup moins lourd. Parce que souvent avec les grosses bandes noires, c'est lourd pour l'œil. Enfin, si on n'est pas habitué, je savais que moi, quand j'avais testé les bandes noires, ça faisait vraiment lourd sur mon œil. Enfin, ça changeait. Bon, maintenant j'ai l'habitude, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont géniaux. En plus, ils sont naturels, c'est pas des trucs de ouf. Donc, je trouve ça bien. Surtout pour commencer. Je vais mettre la colle. La colle que j'utilise de Fossil, elle est de chez Make Up For Ever. Avec Kiko, il y a une petite colle. En fait, vous voyez ici, il y a un petit trou. En fait, il y a de la colle. Elle est super leur colle. Mais ils la vendent pas en pot, justement. C'est bête parce qu'elle colle super bien. Non, en fait, c'est pas ça. Je me suis trompée, désolée. C'est ça. C'est avant que j'utilisais la colle Make Up For Ever, désolée. De toute façon, c'est une colle à fossile, hein, vous pouvez en trouver partout. J'ai un petit truc comme ça. Pour mettre la colle, c'est plus simple parce que j'aime pas mettre directement au pot. Enfin, je trouve après, il y a trop de colle, justement, faut pas en mettre faut en mettre de la colle, hein, ça c'est sûr, faut en mettre quand même pas mal, mais il faut pas en mettre une tonne non plus, quoi. Du coup, j'utilise ce petit truc. Ouvre-toi. Et mettez-en surtout aux extrémités parce que c'est là que ça se décolle plus facilement en fait. Vu que cette colle là, pardon, elle est un petit peu longue à sécher quoi. Parce qu'il faut attendre un petit peu hein, avant de les poser parce que sinon ça va glisser quoi, ça va pas tenir. Je les laisse un petit peu reposer et puis en attendant je mets mon rouge à lèvres. Je vais utiliser celui-là de chez Kiko. C'est le combien? Le 27. Avec des paillettes violettes en fait. Pour aller justement avec le lilas que j'ai mis sur mes yeux. Il est beau hein. Si vous mettez votre mascara, moi j'ai les cils qui tombent et tout petits. Moi je les recourbe pas parce que flemme déjà en plus je mets des faux cils donc voilà. Mais c'est mieux quand même de les recourber et recourber-les avant de mettre le mascara. Surtout, faites pas de conneries. Le mascara que j'utilise, c'est celui-ci. Volume million de cils de chez L'Oréal. Oh, c'est un mascara, il est bien, hein, puis voilà. Vous savez, pour mettre des faux cils, faut pas forcément un mascara de luxe et tout, hein, parce que bon, ça va pas se voir. C'est juste pour fondre vos vrais cils aux faux cils, quoi, parce que sinon ça fait 2 étages, c'est moche, quoi. Alors moi, je le mets à la pince à épiler et au doigt. Enfin, c'est ma façon de mettre mes faux cils. Après, vous pouvez utiliser seulement la pince à épiler, vos doigts, n'importe. Hein. Il y a même des pinces exprès à faux cils si vous voulez. Je pense que vous trouverez ça. J'en ai pas du coup. Je pense que vous trouverez sur Amazon des trucs comme ça. Hein, ou des sites de faux cils. Alors là,
je prends donc au milieu à peu près, voilà. Et je pose justement au milieu de mon œil. Et faites bien, allez bien jusqu'au ras de cils, enfin vraiment... voilà, mais mettez pas sur vos vrais cils, hein, voilà. Voilà, du coup, là, après, j'utilise mes doigts pour ce côté. Je ne vois rien avec la lumière, j'ai une tache. Punaise, voilà. Et l'autre côté, par contre, pour le coin interne, j'utilise ma pince à épiler. Voilà. Après, au doigt, je me lave les mains après, évidemment. Je soulève un peu. Parce que s'il est... Enfin, je fais ça, en fait. Pour bien déjà coller la colle. Et puis comme ça, il remonte un petit peu. Enfin, ça fait plus grand regard. Enfin, j'aime bien cette... Voilà, après c'est tout bien collé là. Du coup, bah là, je vais mettre forcément du mascara en dessous sur mes cils du bas. Alors voilà, le make-up est terminé. Alors aussi, je suis pas une maquilleuse professionnelle, de toute façon ça se voit. Hein. J'ai pas toutes les techniques, je sais pas encore super bien faire. C'est pas extra ce que je fais, enfin comparé à des maquillages de fou qu'il y a sur YouTube, les artistes qu'il y a dessus, enfin voilà. Donc voilà, c'est parce que je le fais parce que j'aime me maquiller, j'aime ça. J'ai eu la palette, du coup je suis contente de me maquiller avec. Et de vous le montrer pour ceux à qui ça intéresse. Enfin, du coup, bah voilà, je voulais le dire. Du coup, bah, si vous avez aimé la vidéo tout simplement, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne, là ou là, je ne sais plus le côté, je ne sais pas le côté. Alors du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.